La littérature également au programme de MO avec vous, Laura Ulonati. Dans votre roman « J'étais roi à Jérusalem », vous racontez au son mélancolique du oud. Je me tourne vers Tigrane ici présent. Jérusalem, une ville qui connut un temps la paix malgré la situation actuelle. La région vit l'une des pages les plus sombres de son histoire. Alors vous racontez en fait cette Jérusalem à travers l'histoire de Wassif Jawarieh. Qui est-il ? C'est un joueur de oud qui était aussi employé de mairie. Il a travaillé à la fois pour le mandat, mais aussi il vient d'une famille qui travaillait auparavant pour l'Empire ottoman. Le mandat britannique. L'Empire ottoman, oui. Exactement. Donc il vient d'une vieille famille de Jérusalem, de ce quartier qu'on dit quartier arabe à partir de la mandature, parce qu'avant, cette communautarisation n'existe pas à Jérusalem. Et donc lui, il raconte vraiment un temps où les communautés vivent vraiment en harmonie ensemble. Juifs, musulmans, chrétiens. Exactement, partagent les fêtes, partagent une ville, vraiment, une ville qui, certes, est déjà un lieu de pèlerinage, mais qui n'est pas cette ville, on va dire, pétrifiée, érigée comme ça dans la foi, qui va être en fait une invention et une accélération sous le mandat britannique. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un cliché, j'ai cité les trois religions monothéistes, lui, les musiciens, donc, employé municipal, vous l'avez dit, bon évidemment, buveur, coureur, croyant plutôt incertain. Vous avez dit il incarne vraiment une Jérusalem plus pacifique, où tout le monde vivait ensemble. Cosmopolite, et puis une ville voilà, qui est assez bordélique. C'est ça qui est assez surprenant quand on se plonge dans les archives, quand on se documente. On est loin de cette ville qu'on a tous dans la rétine, même si on ne l'a pas forcément visitée, empierrée, très belle, mais qui fait un petit peu austère. Ouais. Et donc, il raconte l'expérience vraiment humaine de ce qui est faire ville ensemble. Quand est-ce que vous le situez, ce roman, historiquement et Alors, dans le temps ? Le roman débute en 1967, juste après la guerre des 6 jours. Ouais. Et il est, Wassif, à ce moment-là, en exil au Liban, depuis la Nakba. Et il va se retourner sur sa vie et raconter l'histoire de sa ville depuis sa naissance, 1897, donc jusqu'à la guerre des 6 jours. Voilà, et à propos de cette ville, il écrit, Jérusalem, le narrateur dit « Un règne des possibles dont personne ne semble vouloir se rappeler. C'est plus facile d'oublier, d'invoquer la fatalité. Je n'ai pas besoin d'aller prendre l'Ecclésiaste pour me remémorer ce qui y est écrit. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Et un peu plus loin, il est question du oud. Et sur le oud, il dit en arabe, ça désigne un bout de bois. C'est un luth aux manches plus fins, court en apparence, inoffensif, impuissant. Il représente bien, dit-il, l'exilé au pouvoir limité, mais à la tête dure. Vous qui êtes né en Égypte, vous considérez comme un exilé à la tête dure avec votre instrument ? Ça me représente bien. Ouais. J'ai la tête assez dure. Quand on a lu le roman et qu'on vous connaît, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a quelque chose d'assez troublant, en tout cas. On parlera mais plus simple, sur le oud, vous, quelle est la force de cet instrument ? C'est vrai qu'il peut décrire aussi cette nostalgie. On va le voir, ça transparaît aussi dans vos morceaux. Parce qu'il y a aussi de la nostalgie, quand même, dans ce roman. C'est la force de cet instrument ? C'est une des forces, la nostalgie. D'autres choses, la présence, il a un son... Le rêve. Le rêve, beaucoup de choses. Oui, le oud, c'est un son très puissant, très profond. Ouais. Ce roman, vous avez eu envie de l'écrire avec ce qui se passe en ce moment entre les Israéliens et les Palestiniens ? C'était un projet qui précédait, que je porte depuis presque 5 années. Et c'est vrai qu'avec les événements, depuis l'attaque du 7 octobre 2023, il y a eu l'envie d'écrire un livre, ça paraît un peu grandiloquent comme ça, mais qui soit le plus rassembleur possible et qui puisse dépasser le campisme ambiant et d'amener... Et surtout le côté, de toute façon, c'est pas possible, ils s'entendront jamais, ça n'a jamais marché, alors que votre roman est là pour le rappeler. C'était le cas. J'étais roi à Jérusalem, édition Actes Sud.